Mais est-ce que tu peux me dire qui t'a parlé de Madame Nargis? Peu importe qui me l'a dit. Ce qui compte, c'est que j'ai tout découvert et avec tous les détails. Bien, d'accord. Donc demande à cette personne de te dire le reste. Suleiman, Nazli, je ne te dirai rien d'autre, moi. Tant que tu ne dis pas qui c'est. Hatem. D'accord. Ça explique tout. En passant, j'étais sûr que c'était lui. Il est toujours à l'origine de tous les désastres de l'entreprise. Tu sais, je ne savais pas que je ne valais rien à tes yeux. Jusqu'à maintenant. En fait, tu sais, j'ai fait ce que j'ai fait, Nazli, pour être une personne de valeur à tes yeux, très chère. Je ne l'accepte pas. Et je ne le croirai jamais. Non, non, non. Tu devras le croire, Nazli. Cet homme pathétique que tu rabaissais tout le temps devant tout le monde, il s'est enfin réveillé du coma. Maintenant, il prend ses propres décisions. Parce qu'il s'est bien réveillé, Nazli. Tu aurais dû me dire. Et tout partager avec moi. Je voulais réussir à te le donner. Sur un plateau d'argent. Et te demander de me voir différemment, Nazli. Parce que je l'ai fait par moi-même. Peut-être que je t'ai blessé sans le vouloir, je sais. Mais tu sais, je voulais te montrer qui est le vrai Suleiman Abdul Rahman. Cet homme que tu écrases tout le temps sous tes pieds au cours de toutes ces années, Nazli. Qui es-tu? Je ne peux pas croire que tu es le même homme, le Suleiman avec qui j'ai vécu toutes ces années de ma vie. Quoi? Donc tu es triste parce que t'as perdu ton jouet favori, c'est ça? Non. Non, je suis triste pour moi-même. Taufik est le nouveau chef. Narges s'occupe de toi et de ta compagnie, n'est-ce pas? Tu nous commandes tous, sans cesse. Décide-toi vite. Est-ce que tu veux nous garder, ou bien alors nous perdre? Je ne perdrai pas plus que je n'ai perdu. Je retourne à ma compagnie. Si tu es déterminé à diriger ta nouvelle compagnie, alors tu devras me sortir de ta vie. Nazli, je ne te l'ai pas dit parce que j'étais sûr que tu allais réagir ainsi. Alors réfléchis bien, Nazli. Si tu veux que je revienne, je dois être la personne dont tu es fier devant tout le monde et tu diras ensuite « Voici mon cher mari ». Non pas ce pauvre homme que tu as toujours insulté. À demain, Nazli. Salut. Tu pensais que je ne viendrais pas? Honnêtement, je le pensais. Ça fait plus d'une demi-heure. Je regardais ma montre et le temps n'avançait pas. Oui, le temps est ainsi. C'est fou comme il ralentit quand on attend. Et comme il s'envole quand on se rencontre. Je veux te dire une chose. Oui. Je vais être franc car je sais que tu aimes les discussions profondes. Je ne sais pas comment flatter une femme comme beaucoup d'hommes le font. Ouais, je dis ce que je pense. D'accord. C'est ce que j'aime avec toi. Alors tu as préparé les questions que tu veux me poser? Ce n'est pas un interrogatoire. Je veux tout simplement apprendre à mieux te connaître. Je veux que nous apprenions à nous connaître mais sans faire de projet d'avenir. La même mentalité orientale que je hais. Écoute, Taufik. Je peux te garantir que le sort de notre relation ne dépendra pas uniquement de toi. Et ni de moi, cela dit. Mais attends, Dylan. Pourquoi est-ce que tu te mets à m'attaquer comme ça? Je viens de te dire que je ne savais pas comment flatter et dire de belles choses. D'accord? Écoute, Taufik, arrêtons de perdre ton temps ni le mien, d'accord? Nous avons accepté de nous voir aujourd'hui pour discuter de certaines choses. Oublie ça. Faisons comme si on était des étrangers. Ils se sont vus dans le train. Et puis tous les deux, ils se sont mis à parler de tout et de rien. À la fin, ils se quittèrent. Voyons, Dylan, pourquoi tout ce drame? Et de quoi est-ce que tu parles? Oui, je veux dire, je suis sérieux et je veux sincèrement apprendre à mieux te connaître. Suppose que moi, je ne t'aime pas. Tu ne m'aimes pas. Donc, Taufik, vas-y, oui, parle-moi un peu d'amour, de ta vie et d'autres choses. Tu vas m'aimer si je le fais? Alors écoute.
Tu as été très franc. Et si je me vexe, moi? Être vexée dans la vérité, c'est mieux qu'être heureuse dans le mensonge. Pas vrai? Je vais te dire un secret sur moi dont personne d'autre n'est au courant. Je n'ai jamais aimé. Par contre, toi, si, ton cœur a été brisé. Tomber amoureuse me fait vraiment peur. Franchement, je ne sais pas ce que je dois dire. J'aime être franc et direct. Et j'ai bien l'impression que nous deux, nous allons être de bons amis. Les meilleurs amis, je veux dire. Être amis? C'est ça. Nous serons de bons amis. Mais je ne cherche pas une amitié, moi. Je veux une vraie relation. Excuse-moi. Pourquoi à chaque fois que je parle à une femme, elle parle de relation? Non, monsieur Ali. Il dort toujours. Je suis vraiment inquiet pour lui, Carmen. Moi aussi, je le suis, monsieur Ali. Mais si Dieu le veut, il va aller mieux. Vous avez la foi et vous savez que Dieu va le sauver. C'est bien vrai, Carmen. Comment vas-tu, ma fille? Ça fait longtemps que tu n'es pas venu me voir. Franchement, j'ai de très gros problèmes. Pas vraiment des problèmes. En fait, ils le sont. J'ai plein de choses dont je veux vous parler. Mais je ne peux pas au téléphone. Je vous en parlerai quand on se verra. Je vous en parlerai et si Dieu le veut, oncle Hakim sera avec nous. Je ne te crois pas. Tu lui as vraiment dit tout ça et tu ne regrettes rien? Comment ça, je regrette de ne pas lui avoir parlé de Carmen aussi? Tu veux aussi lui parler de Carmen? Eh bien, Torfik, je ne comprends pas. Tu viens de rencontrer Jilan. Tu n'as pas à tout lui dire sur toi. Je préfère être complètement franc, moi. Ce n'est pas être franc. Non, ça l'est. Ça ne l'est pas du tout, non. Tu ne comprends rien à ces choses-là. D'ailleurs, elle va croire que tu lui as dit toutes ces choses pour la rendre jalouse. D'accord, mais ce n'était pas du tout mon intention. Je le sais très bien, Torfik. Mais tout ce que tu lui as dit va lui faire croire cela. Je suis une femme et je sais comment elle va penser, elle aussi, crois-moi. Ah. En plus d'être une femme, mon expérience de la vie est bien plus grande que la tienne, tu sais. Tu arrêtes de rire et de te moquer de moi. Allez, arrête tout de suite. Mais quoi, je suis tout à fait sérieuse. Bah écoute, mon expérience de la vie, l'essentiel, quoi. D'accord, m'écouter, je t'écoute, Torfik, oui. ou non? Vas-y, raconte. Oui, premièrement, tu ne dois plus parler à Jilan de nouveau. Arrête de rire, je Je ne suis ris pas, je sérieuse. suis navré. Oui, raconte-moi l'essentiel de ton expérience de la vie. Je t'écoute. Concentre-toi et écoute, je ne vais pas te parler encore. D'accord, je t'écoute. Tu ne parleras pas de nouveau à Jilan Ah. parce que je sais bien qu'elle va certainement te rappeler. Et tu devrais parler à Carmen au lieu d'agir comme un enfant, à essayer de lui plaire et d'attendre qu'elle t'appelle et ces initiatives que tu prends. Mais à Ah, quoi comme tu ça, penses? alors je l'attends comme un enfant. Eh C'est oui, ça? et tu as l'air pathétique, si je peux te C'est dire si franchement. évident que... Oh, Ah, monsieur papa, ça fait Suleiman. tellement longtemps. Comment tu vas? Ça va, monsieur Suleiman? Pourquoi vous êtes si triste? Je ne vous ai jamais vu aussi triste. Nazli, c'est... Mais c'est une bonne chose. C'est mieux que l'état schizophrénique dans lequel tu vivais. C'est vrai, mais... Elle veut que je choisisse entre elle et la compagnie. Oh, papa... Je sens qu'elle a dit ça dans un moment de colère parce qu'elle était vraiment fâchée contre vous, c'est tout. Je suis sûre qu'elle ne le pense pas. Non, Carmen, je la connais bien. Je dois aller lui parler maintenant pour lui faire changer d'avis. Inutile. Si tu lui parles maintenant, elle va s'obstiner. Je connais ma femme. Elle a dit hier qu'elle veut reprendre son poste de PDG chez Steele. Quel est le problème? Qu'elle revienne et moi je travaillerai volontiers pour elle car elle vaut plus que des millions de compagnies. Oui, mais monsieur Suleiman ne laissera pas tout ça arriver. Il devra quitter Pronto. Je ne vais pas quitter Pronto. Alors, nous devons absolument trouver une autre solution, je pense. Que si Madame Nazli devient partenaire chez Pronto, elle sentira que le succès de cette compagnie-là dépend d'elle si on la nomme présidente. Moi je pense que cela est vraiment une bonne idée. Dans ce cas, il faut que nous pensions à ce que nous allons faire. Vous pouvez me croire. Si elle s'occupe de ce poste-là, le succès de Pronto est assuré. J'espère qu'elle accepte. Je n'arrive pas à croire que l'université du Caire m'a accepté aussi vite. Je suis certaine que ton ami Raouf a joué un grand rôle pour que tout ça marche. S'il te plaît, remercie-le de ma part. Non, mais absolument pas, Rana. Écoute, j'ai rien à voir avec ça, Raouf n'a rien fait. C'est vrai? Je pensais m'adresser directement au président de l'université, monsieur Abdel Moneim Al-Shamnawi. Ah oui, en passant, c'est le père d'Abdul Rahman, mon ami de l'école. Enfin bref,
Tu sais, je suis allé le voir et je lui ai donné tes papiers. Il m'a dit que Rana Shaukat n'a pas besoin d'un médiateur et elles seront honorées de travailler avec toi. Ne mens pas, a-t-il vraiment dit ça? Je te jure que c'est ce qu'il m'a dit et ton entretien est pour la semaine prochaine. Bravo. Je ne sais vraiment pas comment te remercier, Ahmad. Je ne peux que te dire merci. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ton aide. Tu ne peux pas savoir combien je veux quitter Alexandrie et partir pour le Caire. Désolé, je m'excuse d'avance si je te pose une question indiscrète. Pourquoi je sens que tu fuis quelque chose à Alexandrie? M'enfuir? Si tu ne veux pas répondre, ne le fais pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que peut-être... je pourrais t'aider. Essaye. Très bien, je vais te dire parce que j'ai bien besoin de partager ça avec quelqu'un. Et parce que j'ai aussi peur de ce qui va suivre. Je t'écoute. Taoufik, j'ai décidé de retourner travailler chez Steele. Je ne peux pas vivre sans diriger l'entreprise. Super. Je suis stupide? Où est-ce que je trouverais une directrice si jolie et élégante comme toi, hein? Et de plus, elle va travailler gratuitement. Tu as vu Suleiman et il t'a dit? C'est ça, c'est bien vrai. Sans devenir folle comme toi, je veux te dire que je suis en colère, maman. Tu lui as dit de choisir entre toi et sa compagnie. Comment est-ce que tu peux te comparer à quelqu'un ou à quelque chose? C'est te sous-estimer, maman. Ne fais jamais ça. Tu veux me dire, tu es d'accord avec ce que fait ton papa maintenant? De commencer une aussi grande compagnie et de le faire avec une femme comme cette femme? Franchement, Madame Nazli, pour moi, ça me va. Il a fait quelque chose dont tout le monde devrait être fier. Et tu devrais être la première à être heureuse pour lui. Si Suleiman réalise ce projet sans moi et qu'il réussit, alors moi, je deviendrai vite inutile à ses yeux. Maman, tu sais bien que tu es tout pour lui. De plus, son projet peut rendre n'importe qui un vide et le pousser à profiter de lui. Donc tu dois le soutenir. Il a choisi cette femme et je ne sais pas où il l'a trouvée. Est-ce que tu serais jalouse, Manouzi? D'ailleurs, d'où est-ce que tu connais cette femme? Questionne ton père. Suis-je son partenaire ou plutôt est-ce lui? Je n'ai jusqu'ici rencontré personne qui m'a dit du bien de cette Nargues. Alors, c'est pas une bonne raison pour être à ses côtés? Non, tu ne comprends rien. Si Suleiman échappe à mon contrôle, alors personne ne peut l'arrêter. On ne doit pas le perdre, maman. Maman, je me suis déjà enfui à cause de vos problèmes, mais cette fois-ci je reste. Alors s'il te plaît, maman, ne laisse pas mon père seul. S'il te plaît. Excuse-moi. Il est venu me demander ma bénédiction. Je l'ai repoussé. Parce que je ne voulais surtout pas te causer encore plus de problèmes. Mais hélas, je t'assure qu'il ne va jamais me laisser tranquille. Même quand le problème était déjà réglé. En plus, je t'avais dit que je voulais aller en France, grand-père, mais t'as refusé. Si tu avais été en France, il t'aurait suivi et t'aurait dérangé. Il m'a dit de te dire qu'il voulait juste te voir, pour s'excuser et dire merci. Je pense qu'il a changé, comme il m'a promis. Rien. Mohamed ne veut pas me voir pour s'excuser. Mohamed veut me rencontrer pour m'offrir une toute nouvelle offre. J'ai compris ce qu'il voulait quand il m'a parlé au téléphone. Tout ce temps, il essayait de me faire comprendre qu'il pouvait faire beaucoup. Mais je sais que non parce qu'il t'a parlé. Que voudrais-tu que je fasse? Rien, grand-père. Je verrai. Désolé. Ça n'arrivera jamais. Mais c'est ma décision. Soit tu dissous ta compagnie créée avec Nargues, soit chacun d'entre nous suivra son chemin. D'accord, Nazli. Je suis d'accord, oui. À une condition. Oui, laquelle? Tu dois aussi quitter Steele dans ce cas. Non, mais tu as perdu la raison. Pourquoi? Parce que t'es saine d'esprit. Non, Nazli. Je ne dissous pas la compagnie. Très bien.
Alors tu ne me trouveras pas à la villa quand tu rentreras ce soir. Non, 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 pas ça. Tu ne pars pas. C'est plutôt moi qui vais partir. C'est toi qui ne me verras pas. Et je ne viendrai pas. Tant que toi, Nazli, tu n'auras pas compris ce que je fais et pourquoi. Et en passant, je te pardonne pour tout ce que tu vas me faire. Je vais attendre jusqu'à ce que tu reviennes pour me dire que tu t'excuses. Mais pourquoi vous avez fait ça, Madame Nazli? Et pourquoi vous le laissez partir? Assez. Ça suffit, Carmen. J'ai décidé. Et personne ne discutera avec moi. Il va s'en aller. Et on n'en parlera plus. Moi, j'en parlerai. Je ne vous laisserai pas faire cette erreur. Résistez-lui et battez-vous. Faites tout ce que vous voulez. Mais ne le repoussez pas ainsi. Si vous le poussez ainsi, il ira vers Narguès. Et je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Ça n'a pas d'importance. Je ne veux plus m'en soucier. Vous nous le devez. Ce n'est pas juste de l'argent. Vous le perdrez, lui. Oui, Monsieur Suleiman. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Tu veux que j'aille vers lui, moi, pour m'excuser? Je ne vous demande pas de vous excuser auprès de lui. Je vais parler tout de suite à Torfik. Je vais lui parler pour qu'il essaie de l'arrêter. Vous ne le laissez pas quitter la maison, je me débrouillerai. D'accord? Calmez-vous et restez assise à votre bureau jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Voilà. Je suis venue écouter ce que tu veux me dire. Mais je t'accorde seulement 20 minutes pour parler. Tout d'abord, comment est-ce que tu vas? À moins que tu ne supportes pas d'être ici. Très honnêtement, je me moque de ce que tu veux me dire. Mais je veux te dire une chose. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, veux-tu? J'essaye. J'essaye d'arrêter. Mais je ne peux pas. Rana, tu es la première fille que j'ai vraiment aimée. Mon Dieu. Mais je ne t'aime pas, tu comprends ça? C'est tellement simple pourtant. Écoute-moi bien, Mohamed. Je ne vais pas accepter, même si pour cela tu es le dernier homme sur Terre. Tu comprends ça? Même si je me suis excusé pour ce que j'ai fait. Je ne les accepte pas. Et je ne les accepterai jamais. Tu sais que j'ai changé pour toi. Je suis un tout autre homme. Non, c'est faux, Mohamed. Tu n'as pas changé. Et même si c'était vrai, alors tu l'as fait juste pour toi. Je n'ai absolument rien à faire avec cela. Et s'il te plaît, laisse tomber ce masque. Ça ne marche pas avec moi. Rana, moi je t'aime. Ça ne marchera pas. En fait, je n'aurais jamais dû venir ici. Non. Non, Suleiman, c'est 1000 fois non. Écoute-les, Carmen et Taoufik. Si tu pars de chez toi, tu vas te perdre. S'il te plaît, Nassim. Laisse-moi enfin libre. Tu sais que jusqu'ici, j'ai vécu dans une prison et je n'y retournerai jamais. Tu peux faire ce que tu veux, mais ne pars pas de chez toi. Ne coupe pas cette ligne fine qui reste entre toi et Nazli, même si c'est de sa faute à elle. Tu dois être la personne la plus forte. Non, Nassim. Je ne vais pas m'arrêter. J'irai jusqu'au bout de ma démarche. Je ne retournerai pas à l'ancien moi, celui qui obéissait toujours aux ordres. Pas question. Mais personne ne t'a demandé de faire ça, mon cher Suleiman. Sinon, tu vas creuser ta propre tombe. C'est la première fois de ma vie que je me sens si libre, mon frère. Je peux faire tout ce que je veux, tu vois. Et tu as rendu Nazli folle, tu le sais. Mais pourquoi est-ce qu'elle va devenir folle? Parce que je ne suis plus son petit jouet? Non, elle a peur que tu fasses quelque chose qui va lui briser le cœur. Je ne comprends pas toutes ces bêtises que tu racontes, enfin. Tu parles comme si j'aime Narguès et que je vais bientôt l'épouser quand même. Mais un peu de sérieux. C'est ce qui arrivera si tu pars de chez toi. Narguès ne va pas rater cette occasion-là. Elle va te piéger, elle fera tout cela avec une très grande facilité. Alors comme ça, moi, je suis donc un homme stupide et incapable que Narguès va utiliser à sa guise. T'es sérieux? Non. Tu es un vieil homme. Et c'est pourquoi tu as besoin de la tendresse d'une femme pour que tu te sentes encore en vie. Tu es quelqu'un qui n'a été vu que par Narguès. Et tu veux entendre un mot doux de quelqu'un. D'abord, je suis pas un vieil homme. À peine. Mais bon, d'accord. Je vais faire ce que tu viens de me dire, Nassim. Je ne quitterai pas chez moi. Mais je vais montrer à vous tous qui est Suleiman Abdulrahman. Taoufik,
Tu veux me dire quelque chose, mais tu hésites. C'est ça. Vas-y. Je n'ai pas le droit de connaître les relations que tu as pu avoir dans le passé, ou quoi que ce soit d'autre sur ta vie. Et Toi non plus, tu ne peux pas savoir quoi que ce soit sur moi. Je veux que nous deux nous commencions à zéro. Tu peux définir cela? Je rêve de créer une amitié forte, qui nous mènera à l'amour puis au mariage. Et si cela ne mène pas à l'amour? Dans ce cas, moi, j'aurai le meilleur ami au monde. Ah. Je saisis. Tu me dis ça maintenant, mais tu me feras voir l'enfer quand je te dirai quelque chose. Je ne ferai pas ça là ou après. Et crois-moi, quoi qu'il arrive, cela n'affectera pas notre amitié. C'est très étrange. Mais quoi? Qu'une fille égyptienne ait un esprit aussi large. J'ai étudié à l'université américaine du Caire. Regardez qui est là. Bonsoir, Taufik. Salut, Carmen, ça va? J'aime ces belles coïncidences qui nous font tomber l'un sur l'autre à chaque fois. Vous passez un bon moment? Oui, vraiment très bon. N'est-ce pas? Eh ben, tu vois, on était sur le point d'aller danser. Mets-toi à l'aise. Voilà, on va pas tarder. Qu'est-ce que oncle Raouf t'a dit? S'il te plaît, Ahmad, j'ai besoin de bien y réfléchir. On a logé plusieurs plaintes qu'on a toutes rayées. Je ne ferai pas ça, c'est sûr. Est-ce que je pourrais te rappeler plus tard? Oui, je t'appellerai bientôt. Au revoir. Ce n'est pas la peine de faire tout cela, Rana. Souris. Ne fronce pas les sourcils. Je veux juste savoir comment elle a su qu'on était là. Je suis sûre que ta secrétaire a dû lui dire. Carmen n'était pas au bureau au moment où moi je t'avais appelé. Personne ne sait. Comment elle a su, elle? Par magie? Ne t'inquiète pas. Je vais bientôt le savoir. Donne-moi 5 petites minutes pour lui dire de partir. Parce que c'est ce qu'elle devrait faire tout de suite là maintenant. Relax. Si elle sent que nous sommes fâchés, elle aura réussi à ruiner notre soirée. Mais Carmen, nous sommes réellement fâchés tous les deux. Sa conduite est indigne. Souris. Comme si de rien n'était. Le plus elle nous voit nous amuser et heureux, le plus elle s'irritera. Tu sais ce qu'on va faire? Dis-moi. Partons d'ici et continuons cette belle soirée ailleurs. Bravo, c'est une bonne idée. Oui, allons-y. Allez, on y va. Oui. Excuse-nous, End. Nous allons malheureusement mettre fin à cette belle soirée et partir. D'accord? Très bien, à plus tard, End. On y va? Allons-y. Au revoir, End. Qu'y a-t-il entre Ahmad et toi? Je ne sais pas par où commencer. Il est gentil et respectueux avec des qualités qu'on ne voit pas souvent chez un homme ces jours-ci. Rana, ma chérie, tu n'es pas aussi stupide que ça, dis-moi. Ahmad était le petit ami de Yara, ta cousine Yara. C'est moche. Si et quand je décide que je veux être avec lui, alors dis-toi que je me moque totalement qu'il était le copain de Yara ou encore l'ami de Mohamed Iz. Est-ce que tu comprends? Écoute-moi bien, ma chérie. Je sais qu'il est un homme bien, mais qu'il soit gentil et respectueux, ce n'est pas une raison suffisante pour que tu sois avec lui. Sa relation avec Yara va toujours être un obstacle dans ta vie. Écoute-moi, Carmen. Si moi, Rana, je veux être avec Ahmad, alors rien ne pourra m'en empêcher, d'accord? Ne t'inquiète pas pour moi. Je ne veux pas que tu finisses comme moi, Rana. Mais non, Carmen, dans ton cas, toi tu as menti, mais pas moi. Rana, je ne suis pas en train de parler de mentir. Je te parle d'entrer dans une relation qui ne marchera pas. Que Dieu nous vienne en aide. Ce que tu as fait hier soir était réellement idiot. Personne ne ferait ce que tu as fait, End. Carmen, rappelle-toi ce que je t'ai dit quand nous étions à Paris. Mais tu ne veux pas comprendre ce que je ressens pour Taoufik. Quand j'étais avec lui, je sentais quelque chose que je n'ai jamais senti avec un autre. Oui, mais ce que toi tu ressens, End, c'est peut-être pas pareil pour lui. Oui, tu as raison, Carmen. Mais je l'aime, tu sais. Aussi vite que ça? Est-ce que cet amour maudit aurait une heure quelconque? Carmen, je ne suis jamais tombée amoureuse.
Beaucoup m'ont aimé, mais moi je n'ai jamais aimé personne. J'ai aimé Taoufik au premier regard. Tout comme tu l'aimes toi aussi. Quoi, moi? Non, tu as dû perdre la raison. Quoi, moi j'aime Taoufik? C'est quoi ces bêtises? Bien sûr que non. Je n'aime pas du tout Taoufik, je suis... Mais non, lui et moi, nous avons une relation que personne ne comprendra. C'est un peu différent, nous sommes des amis très proches. Et... Oui? Oui, je te crois. Carmen, je suis une femme et je sais quand une femme aime. Je pourrais être colérique et toujours sur la brèche. Mais je m'y connais en matière d'amour. Et si tu n'aimes pas Taoufik comme tu le déclares, tu lui aurais dit que j'allais venir. Mais non, tu l'as laissé dans le noir pour que tu vois ce qu'il allait faire. Donc laisse tomber, Carmen. Tout ce que tu dis là est complètement invraisemblable. Invraisemblable, vraiment. N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. La réunion, c'est demain, et à 10h précises. Je veux aucune erreur. C'est clair? Oui, tout est sous contrôle. Parfait. End. Je veux te demander quelque chose et réponds-moi tout de suite. Comment t'as su me trouver hier soir? J'ai suivi mon cœur. Eh non, c'est pas vrai. Jilan? Ça va? Ah, salut, Jilan. Salut, ça va? Allez au travail, les filles. Carmen, allez, vas-y. End et moi avons beaucoup à faire. Oui, parce que je veux que tout soit sur mon bureau, aussi vite que possible. Salut. Salut. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.